Et puis c'est une tradition aussi à Rome. Le pape François prend lui également la parole. Il a prié pour tous ceux qui sont victimes de la guerre, notamment au Proche-Orient. Il demande d'ailleurs la fin des opérations militaires. Quentin Warlop avec Vincent Bayonnet. L'ovation de la foule pour le pape François. Un rituel place Saint-Pierre à Rome. Des milliers de fidèles venus écouter la bénédiction solennelle Urbi et Orbi à la ville et au monde. Un monde en proie aux multiples conflits et tensions. Ukraine, Afrique, Israël, Gaza. Le pape évoque, je cite, la situation désespérée dans la bande de Gaza. Non à la guerre, oui à la paix. Le pape, 87 ans, évoque aussi la situation des enfants, les migrations et le commerce des armes. Pour dire non à la guerre, il faut dire non aux armes. Car si l'homme au cœur instable et blessé a en sa possession un instrument mortel, tôt ou tard, il l'utilisera. Comment peut-on parler de paix si la production, le commerce et la vente d'armes augmentent dans le monde ? Quelques heures plus tôt, le pape célébrait la messe de la Nativité dans une basilique remplie. C'est la 8e fois que le pape officie pour la messe du réveillon de Noël, cette fois-ci assis. Et une fois encore, le pape fait référence aux conflits dans le monde, ainsi qu'aux festivités perturbées à Bethléem, ville de Cisjordanie occupée, qui a vu naître Jésus-Christ selon la tradition chrétienne. Ce soir, notre cœur est à Bethléem, où le prince de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre, par le fracas des armes, qui aujourd'hui encore l'empêche de trouver sa place dans le monde. Un discours et une prise de parole attendus, alors que les fidèles s'inquiètent de la perte d'influence du catholicisme et de son 1,3 milliard de croyants dans le monde.